Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois, on se retrouve en compagnie de mes animaux, toujours pareil. Voilà. Donc là, c'est vrai que quand Jill, elle a fait du bruit parce qu'elle joue avec son petit jouet, mais voilà. Donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'attendais avec impatience. Bon, je sais, je tourne la vidéo le 7 août, mais j'aurais préféré la tourner le 5 août, mais j'ai pas eu le temps, j'étais un peu prise par plein d'événements, on va dire. Donc on va dire, j'ai pas trop eu le temps de pouvoir filmer à ce moment précis, justement. Mais ça fait rien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo très sympathique. Enfin, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous allez me dire des petites choses, peut-être en commentaire. Je vous laisserai me répondre. Voilà. Donc je reviens un peu vers vous, j'espère que vous ça va. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que tout le monde va bien en fait. Voilà, je voulais prendre aussi de vos nouvelles également. Voir si tout le monde va bien, mes abonnés, tout ça. J'espère que ça va en fait dans l'ensemble, dans la vie quotidienne, la vie active, la vie professionnelle, la vie la vie tous les jours en fait. J'espère que ça va. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour toi et en fait j'espère que tout le monde va bien. Et je prends un peu de vos nouvelles comme ça aussi. Comme ça, vous pourrez peut-être me répondre par commentaire aussi également en plus. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous préviens juste en avance que Angie elle a eu 9 mois le 5 août. Donc oui, ça grandit. Enfin, ça grandit, elle grandira plus, mais je veux dire, elle a fini sa croissance, c'est 5-6 mois, je pense à peu près. Et là maintenant, elle a 9 mois depuis le 5 août là. Et depuis lundi en fait de cette semaine, elle a eu 5 mois. Enfin 9 mois pardon. Et bah écoutez, je suis trop contente parce qu'elle grandit bien niveau mental. Niveau croissance, elle grandira plus maintenant. Mais je suis fière d'elle parce qu'elle écoute très bien. Elle est très très obéissante, elle arrive bien à comprendre, à analyser les choses. Enfin franchement, même si des fois c'est un peu compliqué par moment parce que des fois elle écoute pas toujours ça arrive tous les chiens sont pas parfaits, c'est comme nous les êtres humains on n'est pas tous parfaits. Donc voilà. Ouais, mes animaux sont derrière en fait, je vous montre. Là tu peux voir Angie et Noiro, je pense que je sais pas, vous le verrez peut-être pas comme ça, mais bon. Voilà. Mais bon, tu sais, mes animaux, des fois, ils aiment bien les dates que vous aimez un peu marcher dans l'appartement, vous voyez, bouger, enfin, voilà. Angie, elle est montée, là, sur l'arrière de ma chaise, elle est montée. Angie, attends, viens là. Regardez là. Angie, bah alors, là, tu peux la voir. Voilà, un fifi. D'ailleurs, je lui ai acheté un bandeau, là, je sais pas si tu fais un bandana, quoi. Je sais pas si tu verras. Voilà, je vais acheter un petit bandana. Je pense que tu vois là peut-être. Il est noir et blanc. Voilà son petit bandana. Mais je vous le montrerai peut-être mieux tout à l'heure. Angie. Alors. Voilà, bien, du coup elle est venue sur mes genoux là maintenant. Ouais. Mais elle a un joli bandana. Je trouve que je lui ai trouvé ça à Animotopia dans le 22. Donc à Lannion quoi. Enfin, Lannion, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville dans le 22 en fait. Et il y avait Animotopia là-bas, et c'est vrai que c'était pas un très grand magasin, mais j'ai quand même trouvé des choses sympathiques. Et j'ai trouvé ce bandana très sympa, et j'ai choisi Animotopia là-bas, donc. Là-bas. Donc je suis très fière parce que ça lui va très bien. En plus, c'est noir et blanc, c'est comme sa couleur. C'est quasiment un peu comme sa couleur et je trouve que ça lui va très bien. Moi j'ai commencé par vous présenter son bandana du coup parce que je l'ai porté un peu et vous la remontrer comme ça, mais voilà, comme ça vous avez pu voir un peu Angie avec son petit bandana que j'ai acheté là récemment d'ailleurs aussi. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous parler un petit peu de mes chats aussi, bon, de mes chats.
Donc Mila, elle a un rendez-vous donc chez le vétérinaire bientôt. Donc normalement ça aurait dû être aujourd'hui, justement, ça aurait dû être ce matin, aujourd'hui quoi, à 8h30 elle avait rendez-vous. Mais malheureusement j'étais un peu en retard, c'était très compliqué à la mettre dans la caisse, mais là c'était très compliqué à la mettre dedans. Elle était très... elle m'a même griffé, vous voyez, je vous montre. Là. On l'a griffé et tout ça. Mais c'est pas grave, je l'en veux pas, hein, vous inquiétez pas. C'est pas grave, c'est parce qu'en fait, Mila, voilà, elle est pas très sociable. Hein. Ça, je vous ai déjà parlé. C'est très compliqué de la sociabiliser. Pourtant, j'essaye, hein, mais c'est pas simple. Donc, du coup, j'ai fait au mieux. Hein, mais là, Mila s'est pas laissé faire ce matin. Donc, du coup, autant vous dire que du coup, j'ai loupé mon rendez-vous, quoi. Parce qu'en plus c'est que en fait mon vétérinaire il est pas forcément dans ma ville où j'habite, en fait c'est un peu plus loin, c'est à 20 minutes peut-être de route quoi. Donc autant vous dire que j'aurais été un peu en retard. Donc du coup c'est pour ça que du coup ça a dû être annulé. Du coup mon prochain rendez-vous avec Mila, parce qu'en fait j'avais un rendez-vous avec elle aujourd'hui normalement, mais ça aurait été pour sa radiographie pour son cœur. Parce que vous savez elle a un souffle cardiaque, Mila elle a un souffle cardiaque, elle a un souffle cardiaque. Et du coup, bah, c'était prévu que j'aille chez le veto ce matin avec elle par rapport à ça, mais que finalement, ça a été annulé parce que je suis arrivée un peu en retard. Enfin, j'aurais été en retard de toute façon, et puis de toute manière, c'était annulé, quoi. Mais j'avais appelé le vétérinaire juste comme quoi j'allais être un peu en retard, et puis après, on m'a dit que, bah, écoutez, on va reprendre un prochain rendez-vous pour un autre jour. Et du coup, ça sera la semaine prochaine, le 14, le mercredi 14 août, à 8h30 aussi, comme pour ce matin qui aurait dû être rendez-vous, mais du coup voilà, ça a été annulé. Du coup c'est remporté à la semaine prochaine. Bon, ça va pas si vite, puis là je suis en vacances, là aussi je vous ai pas dit, mais je suis en vacances, là j'ai 3 semaines. Là j'entame ma première semaine de vacances là en ce moment, cette semaine-là. Et après j'ai encore 2 autres semaines de vacances encore, et après je reprends le travail après quoi. Donc c'est cool, je suis en vacances depuis peu de temps en fait, donc je suis trop contente aussi d'être en vacances. Donc voilà. Et puis bon voilà, je vous ai un peu parlé de Mila, donc ça Mila ça va avec elle. C'est toujours des comme ci comme ça des fois, parce que comme je vous disais, elle est pas très sociable. Donc c'est pas toujours très simple des fois de pouvoir... des fois elle réclame des caresses, des fois elle réclame des câlins aussi, elle réclame que des fois je la caresse et tout. Mais ça reste quand même, vous voyez... Mais je l'aime, hein. Mila c'est ma chatte, mon premier chat que j'ai eu en plus dans ma vie, enfin mon premier chat que j'ai choisi, tout ça, donc c'est un petit peu normal que j'y tiens beaucoup à elle, hein. C'est clair. Après, ce qui est dommage, c'est que je l'ai pas eu chaton quoi, Mila, je l'ai eu, elle avait 2 ans. Donc maintenant elle a 6 ans maintenant, donc voilà. Bon, c'est vrai qu'elle est jeune encore pour un chat. Voilà. Voilà, et puis ici je dois vous parler aussi un petit peu de Noiro, mon autre chat. Du coup Noiro, mon chat noir, alors lui il va très bien, hein, vraiment, il va très bien. Des fois je le promène en ce moment, des fois on laisse et tout. Lui je le balade assez souvent, systématiquement. Bon là aujourd'hui je vais pas le sortir, peut-être ce soir, peut-être, mais encore on verra. Mais après je trouve que je le promène assez régulièrement. Angie. Donc voilà. Et puis ouais non, Noiro ça va dans l'ensemble, il se porte bien tout ça. Et puis je trouve qu'il est plutôt posé comme il a en fait, hein. Ils sont tous les deux très posés. Des fois ils aiment bien avoir leur 14 de folie, un peu comme tous les chats. Avoir leur 14 de folie, courir dans tous les sens. Se chercher aussi. Tu viens Angie? Voilà. Voilà, bon Angie elle est montée. C'est Angie. Là vous la voyez pas trop parce qu'avec le micro, hein. Voilà. Voilà Fifi. Là tu la vois pas trop vraiment du coup. À moins que si je décale un peu le micro, peut-être que tu la verras mieux. Voilà. Moi je décalais un peu. Hein, pour que tu puisses mieux la voir. Vous voyez là tu vois bien son petit bandana là. Voilà, j'ai trouvé ça à Animotopia. J'avais trouvé le bandana du coup à Animotopia. Et je trouve que ça lui va très bien en plus. Ça lui va bien je trouve. Bah ouais, Angie. Bah ouais. Ah Fifi. Bah alors Fifi. Bah oui.
Puis ça fait femelle en plus, c'est un bandana quoi, ça lui va bien en plus. Voilà. Après le bandana on peut le mettre au niveau de la nuque ou au niveau du poitrail là. Moi j'ai mis, bon après ça dépend comment elle se gratte aussi des fois. Du coup des fois le collier il se met à l'arrière ou à l'avant, donc du coup le bandana il suit en fait quand on dit se gratouille, ça dépend. Mais voilà. Angie, alors. Donc voilà quoi. Et puis ouais non, Noiro il va très bien, toujours très joueur, enfin ça dépend. Mais oui il joue moins que quand il était chaton c'est sûr, mais non Noiro ça va et lui j'ai pas prévu d'aller chez le vétérinaire pour l'instant avec lui, j'ai pas prévu. C'est juste Mila la semaine prochaine, du coup malheureusement on me dit trop aujourd'hui son rendez-vous, mais bah du coup c'est annulé, mais bon c'est pas grave. Ça va pour une prochaine fois. Bon, quelqu'un m'appelle là. Attendez. Hein. Excusez-moi, je vais couper ça parce que en fait le problème c'est que c'était. Attends, je vais mettre sur mode avion. Attendez. Excusez-moi. Hein. Ah désolé, on me rappelle en plus. Oh bah attendez. Je peux pas en mode vibreur là. Je sais mettre en mode vibreur, attendez. Ça c'est mon copain qui essaie de m'appeler en fait. Mais le problème c'est que je peux pas trop répondre quoi parce que je suis en pleine vidéo, c'est un peu compliqué. Alors attendez, je vais mettre directement en mode vibreur, voilà c'est bon. Comme ça même s'il m'appelle, du coup on n'entendra pas le bruit. J'étais là, je lui ai envoyé un message pour pas qu'il s'inquiète parce que je le connais, entre guillemets. Je vais juste lui dire que je l'appelle tout à l'heure. Je le rappellerai après la vidéo, je vais peut-être le rappeler. Alors excusez-moi, franchement je suis désolée, j'envoie le message assez rapidement et après je suis tout à vous après, vous inquiétez pas. Voilà. Je précise que je fais une vidéo quand ça me laissera tranquille. Alors. Oui, parce que j'avais eu des soucis avec enfin, pas des soucis, mais il y a eu des complications avant avec mon copain. Du coup, j'avais dû dire à un abonné aussi, je crois, que j'avais arrêté la relation, je sais plus, hein, quelque chose comme ça. Mais là, on s'est réconciliés, on a pu se parler là récemment, et ça va mieux. On a pu faire une pause aussi dans notre couple, enfin faire une mini pause, on va dire une petite pause tous les deux. Et là, je peux vous dire, ça va un petit peu mieux que... Ça va un petit peu mieux que... que les autres fois. Donc c'est quand même positif. Là, je trouve, donc on est à peu près bien reparti là. Donc je voulais aussi vous l'annoncer parce que j'en avais parlé à un abonné en fait récemment là. Enfin récemment. Ça fait un petit moment, j'avais parlé à un abonné comme quoi j'avais arrêté ma relation avec cet homme-là. Et justement, non, là on a pu se reparler, on a pu rediscuter en fait. Et du coup, ça va mieux. Ah oui, attendez, excusez-moi, mon copain du coup me répond. Je le répondrai tout à l'heure, du coup, ce qu'il m'a dit, un petit mot très court, mais je répondrai tout à l'heure. Parce qu'il a peut-être trouvé un truc qu'il m'a dit, tout ça, donc je verrai ça avec lui après la vidéo, vous inquiétez pas. Voilà. Donc avec mon copain, du coup, ça va un peu mieux. Bah, c'est vrai que récemment, bon, on avait eu des complications, tout ça, et des petits hauts débats, quoi. Mais après, ça s'est arrangé, on a pu discuter, on a pu s'arranger, entre guillemets. Donc ça va un petit peu mieux qu'au départ.
Alors, au départ, je pense qu'on était à peu près tous les deux mal partis, je sais pas trop. Et là, maintenant, ça va mieux, donc c'est positif, quoi. J'essaie de voir le bon côté des choses, malgré tout, donc bon, ça, j'y tiens à lui aussi, comme lui tient à moi, et on est tous les deux sur la même longueur d'onde, on s'aime et tout ça, donc c'est un petit peu normal qu'on est un peu solidaires entre nous, quoi. Comme on dit, des fois, dans les hauts débats, c'est important d'être présent aussi quand on n'est pas forcément bien, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de... C'est très important, ça. Dans la vie de couple, c'est vrai que c'est important. D'être solidaire, de s'entraider, de s'aider l'un de l'autre, enfin, c'est tout à fait normal. D'être présent quand l'autre a besoin, enfin voilà, c'est très important. Et s'écouter, écouter l'autre. Enfin, je pense que tu connais, hein, je pense que tu vois un petit peu ce que je veux en venir, mais voilà. Mais écoutez, pour en revenir un peu à mon chat, parce que je parle un peu de mon copain du coup, parce qu'il m'a appelé, et du coup, voilà. Mais pour en revenir à mon chat Noiro, donc lui, il va très très bien. Ça, je vous ai un petit peu dit vite fait tout à l'heure, mais il va très très bien. Là, je peux vous le montrer si vous voulez rapidement, mais il est justement là. Attendez, je sais pas si tu le verras en fait. Il est là, mon chat. Noiro, il est justement ici, là. Attendez, je vous montre comme ça. Là, voilà. Il est sur un tonneau. Ça s'appelle comme ça s'appelle un tonneau en fait. Il est dessus, mais... Attendez, je recadre un petit peu mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer un peu mon chat, parce que du coup, Noiro, il est sur un tonneau, en fait. C'est pas un abrachat, c'est un peu autre chose. Je vous le présenterai, de toute façon, tout à l'heure. J'ai acheté un tonneau pour mes chats, en fait. Là, récemment aussi, pareil. Et puis, je vous le montrerai tout à l'heure aussi, le tonneau où les Noiro, justement, où il est posé dessus. En fait, je vous le montrerai après. Parce que ce qui est bien, c'est que les chats peuvent faire leurs griffes et tout, donc c'est vraiment sympa. Ils n'ont pas encore fait leurs griffes dessus, mais après ils vont être habitués à force de voir le tonneau, de mettre mettre leurs odeurs, etc. Je pense que ça va beaucoup les aider. Je pense aussi à mes chats. Voilà. Parce que c'est vrai que s'imprégner d'odeurs, c'est important. Les chats ont besoin d'imprégner leurs odeurs aussi sur les tonneaux, les abrachats et autres. Donc ça, c'est très important qu'ils apprennent leurs odeurs et tout. Voilà. Donc pour en revenir un tout petit peu à mon chat, il va très bien. Personnellement, Noiro, il va très très bien. Je vous ai parlé un peu de Mila avant, mais Mila c'est pareil, elle va bien aussi. Noiro, c'est pareil. C'est juste que bon, avec Mila, j'ai chopé son rendez-vous radiographie, mais du coup, ce sera la semaine prochaine. Donc voilà. Donc mes chats, ça va très bien, ils sont au top. Voilà, ils vont très bien, les deux d'ailleurs. Donc maintenant, je vais revenir un peu à Angie, donc ma chienne. Maintenant, je vais en revenir un petit peu à elle. Donc Angie, pour info, elle va très bien. Hein, elle a eu 9 mois, de toute façon, depuis le 5 août, là, elle a eu 9 mois, donc je suis trop contente. Elle grandira plus, comme je dis, est-ce qu'elle a fini sa croissance à 5-6 mois? Je pense qu'elle a fini sa croissance vers là. Mais en plus, c'est dans le moral. Angie, voilà, elle grandira plus, mais elle peut grandir dans la tête, en fait, vous voyez, elle grandira mentalement sur plein de choses. Après, grandir en taille, elle grandira plus. Hein. À 5-6 mois, je pense qu'elle a déjà atteint son âge adulte. Mais pour un chihuahua, franchement, elle est assez grande hein, quand même. Bon, ça, vous le savez, vous la connaissez, Angie, je pense. Donc, voilà. Et puis, voilà. Elle est assez haute sur pattes, je trouve aussi, pour un chihuahua. Mais en même temps, elle a bien mûri aussi, je trouve, parce qu'elle comprend plus que forcément quand elle avait 2 mois, ou voilà, forcément elle a plus mûri, elle grandit bien mentalement et tout. Donc c'est plutôt positif, je suis contente quand même qu'elle grandit bien. Pour des fois, je la gronde, hein, c'est normal, c'est comme tous les animaux, quand ils font des bêtises ou quand ils sont pas sages, on gronde un petit peu, après ça va mieux, mais c'est normal de gronder, vous voyez. Donc après c'est normal, c'est l'éducation aussi. Voilà. Et puis, Angie, voilà, ça va très bien, elle va très très bien, etc.
Et puis elle joue, elle est très joueuse hein, forcément, à son âge, hein, c'est normal. Elle adore rencontrer d'autres chiens aussi en balade quand je la promène, donc quand je vois des chiens plus grands, plus petits, moyens, peu importe la taille du chien. Angie, elle est hyper facile, elle aboie pas vers eux, elle est facile, elle a envie de jouer les chiens, elle a envie de les sniffer pour dire bonjour, etc. Enfin, elle est vraiment très facile quoi. Jouer, bon ça c'est normal, je l'adore jouer. Etc. Elle est très gourmande aussi, j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'elle est assez gourmande, un peu comme Mila, vous voyez, quand elle est gourmande. La Angie, elle est un peu pareil, elle est assez gourmande aussi. Elle aime les bonnes choses, hein. Ça, c'est un peu normal. Aussi, pendant les vacances, vu que je suis en vacances aussi, je voulais vous parler un peu de ça. Je pensais peut-être lui offrir à Angie des barfs. Je sais pas si vous connaissez les barfs. C'est la nourriture où le chien peut manger... Excusez-moi, des fois, je sais pas ce qu'elle fait. Elle a une ficelle dans sa bouche, là. Je sais pas ce qu'elle est en train de se faire, là. C'est sûrement un jouet à chat, peut-être, je sais pas. Viens ici, Angie. Tu viens? Excusez-moi, je l'appelle, mais c'est parce que j'ai pas envie qu'elle fasse n'importe quoi non plus. Bah alors, Angie. Bah alors. Allez, viens. Monte là. Voilà. Elle est montée, du coup. Doucement, Angie. Doucement. Angie. Et du coup, voilà, et maintenant, vous voyez qu'elle va bien, puis elle grandit bien, mentalement, pas physiquement, quoi. Enfin, pas, là, le corps, ça restera comme ça, maintenant. Angie, alors. Ah oui. Bon, oui, Angie. Donc, voilà, et puis, bah, écoutez... elle va bien, très bien, elle va toujours aussi bien, Angie. Et là, récemment, comme je vous ai dit, je l'ai amenée à l'éducation aussi, le club canin. Je l'ai amenée dimanche dernier, là. Parce que c'est tous les dimanches matin de 10h30 jusqu'à 11h15. Et franchement, elle écoute très bien, on a appris plein de trucs et tout. Enfin, elle a appris un nouveau truc, là, dimanche dernier. C'est la position de la marche au pied, donc toujours le mot reste. Je crois au départ, et après on fait un pas, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas évident à expliquer, mais c'est un nouvel exercice qu'Angie elle a appris dimanche dernier, mais elle a pas trop compris, moi non plus au départ, et après après j'ai commencé à comprendre, et Angie elle comprenait pas trop parce que c'était un nouveau truc quoi, c'était un nouvel exercice, donc elle avait un petit peu de mal. Donc le coucher, je suis hyper contente parce que le coucher elle sait le faire, alors qu'avant elle savait pas trop le coucher, avant elle avait un peu de mal. Le coucher, elle avait du mal à comprendre. Maintenant, c'est moi toute seule. Hein. C'est vraiment moi toute seule qui lui a appris le coucher. Et ah ouais, elle est vachement douée. Hein. Franchement, avec l'aide des friandises, forcément, pour l'aider à faire des tours, il va apprendre des choses. La friandise, elle est là en permanence, c'est très important. Mais le coucher, elle sait le faire, il n'y a pas de problème. L'OSI, bah, ça va le faire avant, donc ça va. Mais le coucher, elle a réussi à le faire, elle apprend vite. Hein. Pour un chiot de 9 mois, maintenant, elle a eu 9 mois, bah, comme je vous ai dit, le 5 août, là. Et franchement, je suis hyper contente, quoi. Elle se débrouille super bien. Elle est... Angie, non, je l'aime, hein. C'est une super chienne. Franchement, elle est super sympathique. Elle est géniale. Voilà. Tout ce que j'avais à dire sur Angie, un petit peu. Ouais, tout ce que j'avais à vous dire sur elle. Donc, elle est très sage, très sympathique. Toujours très joueuse, et au club canin, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin du cours, et bien en fait après on a fait faire jouer tous les chiots ensemble, parce que c'est les cours des chiots, hein, c'est pas les cours des chiens, c'est les cours des chiots, parce qu'Angie c'est encore un chiot. Hein. Donc du coup j'ai pu l'amener à la fin du cours, j'ai pu jouer avec elle, avec plein d'autres chiots et tout, donc c'était super sympathique, c'était marrant en fait, c'était sympa. Et elle s'est éclatée, elle a couru après tous les chiens, Angie, quoi. Enfin, après tous les chiots, quoi. Deux chiots de son âge. Il y avait un Golden Retriever blanc, en plus, un chiot, quoi. Trop mignon. C'est une femelle, je crois. Il y avait plein de chiens. Il y avait un petit boxer femelle un peu en chiot. Il y avait plein de chiens, en fait. Il y avait aussi des chiots berges allemands, tout ça. Enfin, il y avait vraiment un peu de tout, et c'était hyper sympa, quoi. C'était super sympathique, et non, franchement, je passe toujours du très bon temps quand je vais au club canin. Pas très loin de chez moi, là, du coup. On n'est même pas à 10 minutes, 15 minutes. Est-ce qu'on arrive là-bas? C'est pas très très loin d'ici, quoi, de chez moi. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Angie, elle est revenue.
Ah, Fifi, bah alors, on dit. Voilà, elle est très sympa, elle est très douce quand même. Des fois, elle est un peu brutale quand elle veut jouer, mais sinon, elle est très simple, très facile. Et puis, elle est pas chiante du tout, hein. Bon, des fois, je la gronde, c'est normal, mais après, le bain, je l'ai fait là, lundi. Je lui ai fait un petit bain lundi, je l'ai lavé un petit peu. Voilà. Mais une fois par mois, je la lave de temps en temps. Juste une fois par mois, je la lave à peu près. Faut pas faire trop souvent, hein. C'est important de pas faire trop souvent de laver les chiens. C'est très important. Après, on peut le faire, mais moi, je le ferai une fois par mois, ça suffit. Andy. Alors. Des fois, il y a des petites pelotes, c'est des petites trucs derrière ses oreilles, des petites machins, enfin des petites pelotes, quoi. Et du coup, avec un ciseau, des fois, je coupe juste la pelote, en fait, qui est derrière les oreilles, parce qu'elle a plein de poils, c'est au niveau des oreilles. Du coup, quand elle a des petites pelotes, bah, du coup, je coupe avec un ciseau, en fait. Et après, des fois, ça arrive aussi que comme elle a le poil long, des fois, ça fait des petits nœuds et tout. Par moment, donc c'est pas toujours très agréable pour elle, mais je suis obligée de la brosser quand même et tout. Et mettre un peigne aussi pour mettre la peigner un peu de temps en temps. Et en plus... la peigner, etc. Et la brosser, ça c'est une évidence. Et puis la sécher une fois qu'elle est après le lavage et tout. Bah, après elle se secoue en tous les sens. Après je la sèche avec une serviette et tout. Et puis après voilà. Après elle se sèche un peu toute seule. Mais j'essaierai de voir peut-être aussi, comme je vous ai pas parlé de ça du coup là, mais pour le toilettage, c'est important aussi. J'achète un sèche-cheveux pour la sécher. Parce qu'elle n'aime pas trop être mouillée, en fait, on dit, elle n'aime pas trop être mouillée et tout ça, donc après elle s'amuse à courir en tous les sens dans l'appartement pour essayer de se sécher comme elle peut, quoi, donc c'est pas le top. Donc elle n'aime pas trop être mouillée, je sais pas, elle n'aime pas trop... Je pense pas qu'elle aime vraiment l'eau, en fait, se baigner, je pense pas qu'elle aime vraiment ça. Bon, après il y a des chiens qui n'aiment pas, hein. Peut-être parce que l'eau est froide. Après moi quand je fais son bain, en fait... je mets de l'eau tiède, je mets pas de l'eau très chaude, quoi. Je mets de l'eau sur 30 peut-être. Et puis après voilà, mais je mets jamais sur 35 ou plus, après ça va être trop chaud. Je fais sur 30 maximum et puis ça fait un peu tiède, ça fait entre chaud et ça fait tiède, enfin entre chaud et froid, ça fait pas trop, c'est ni trop chaud ni trop froid. Donc c'est juste parfait pour la laver, ça sert à rien de mettre trop chaud non plus. Sinon le chien risque de se brûler les pattes ou se brûler le corps ou ça va trop chaud, quoi. Donc voilà, après elle aura trop chaud et c'est pas très bon non plus, quoi. Voilà. Voilà un peu pour mes animaux. Je pense que je fais un petit assemblage de choses. Je pense que j'ai parlé assez sur mes animaux. Maintenant ils vont très bien, mes chats, ma chienne. Ils vont tous les trois très bien, mes animaux, donc c'est plutôt positif. Donc maintenant je vais vous présenter des petites choses parce que j'ai acheté des petites choses, j'ai acheté des choses, etc. pour mes animaux. Des affaires, en gros, des affaires que j'avais achetées récemment, un peu plus long avant, etc. Enfin bref. Je vais commencer par mes chats d'abord. Parce que mes chats, j'ai acheté des choses aussi pour eux. Donc je vais commencer par mes chats donc. Je vais commencer par les terrines. Parce que j'ai acheté une terrine pour Noiro d'ailleurs. Et pour Mila, j'ai rien pris avec elle pour terrine parce qu'elle en avait des jours encore ici. Donc j'ai acheté juste un pack de terrine pour Noiro. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ce pack là. Donc c'est Wescas ou Wescas ou Wesca, mais je pense que c'est Wescas. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc c'est Wescas. C'est un petit chat un peu gris rayé de noir. Voilà. Donc c'est plus en gelée, je pense que c'est en gelée. Ouais, c'est marqué gelée. Donc c'est il y a tout, hein. Il y a au bœuf, il y a au poulet, volaille, poulet, dinde et tout. C'est plus à la viande, quoi. Hein, c'est plus la viande. Ouais, c'est à la volaille, c'est la carte du marché en gelée, au bœuf et aux carottes, à la volaille et aux carottes, au poulet et à la dinde. Voilà. Il y a pas mal de carottes quand même dedans avec de la terrine, quoi, pour chat, quoi. Donc ceux-là j'ai pris que pour Noiro. Bon, c'est vrai que c'est en terrine, enfin c'est en terrine, mais c'est en pot, quoi, vous voyez. C'est pas vraiment en sachet tout ça, c'est vraiment plus en pot. Je sais que Noiro il aimait le Wescas.
Noro il aime bien cette marque-là. Je sais qu'il aime pas la sous-marque en terrine ou autre. Noro il est très délicat sur tout ce qui est terrine, croquettes. Il mangera pas la sous-marque, hein, ça c'est clair. Si c'est la marque Superi, il mangera pas, vous voyez. Si c'est la marque Leclerc, la marque EcoPlus, il mangera pas, vous voyez. Noro il mange que quand c'est de la marque comme du Félix, du Wescas, du Royal Canin, enfin tous les marques de croquettes. Noro il mangera, même que ce soit terrine ou croquettes, il mangera quoi, vous voyez. Voilà. Le dessus c'est comme ça. C'est un peu pareil que là finalement. Là c'est le côté. Je vous montre un petit peu aussi l'arrière. Bon, l'arrière c'est comme ça a encore le même chat je pense de tout à l'heure. Voilà. Non c'est vraiment bien parce que vous voyez, c'est 100% complet équilibré en plus. Adapté aussi au chat stérilisé. Avec une teneur équilibrée en minéraux pour contribuer au bon fonctionnement urinaire. Donc ça c'est parfait ça, pour l'urinaire, parce que Noro, vous savez, à un moment donné il avait des problèmes urinaires. Noro quoi. Là, je vous montre un peu ici. Après ça c'est d'autres recettes, enfin d'autres choses pour de Wescas. Mais c'est vrai que Noiro, il avait je pense que vous en souvenez, il avait un souci urinaire. Il s'est pissé du sang, mais je pense que ça vous en rappelez, je vous avais déjà montré ça. Enfin, je vous ai déjà parlé de cette situation avant. Et je vous avais un petit peu dit que Noiro il pissait du sang et il avait très mal. Je pense que ça devait le faire très mal à sa vessie. Je pense qu'il avait du mal à faire son pipi, il avait du mal à faire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi amené chez le vétérinaire, on va dire en urgence. Parce que bah, du coup il avait mal quoi, c'était compliqué pour lui. Maintenant ça va mieux, maintenant il n'a plus ce problème là. Mais avant il avait un sacré souci, il était quand même sous traitement et tout pour pouvoir le guérir quoi, le soigner. Voilà. Donc je trouve que ces terrines là sont très bien finalement pour l'urine. Donc c'est vraiment bien finalement pour Noiro, ça va sûrement bien le convenir. Donc voilà pour les terrines pour Noiro finalement, voilà. Son Noro il aura cette terrine là pour lui. Hop là. Donc comme ça au moins il sera content. Toujours les chats, hein, je précise, hein, toujours les chats. C'est ce petit jouet, c'est un jouet pour chat en fait. Et pour Angie aussi, parce que je pense que les trois, enfin je pense qu'Angie elle aime bien ce jeu aussi, elle aime bien les jouets à chat, Angie aussi assez souvent. Donc il y a une plume devant, vous voyez, il y a une plume. Il y a ça aussi, c'est un ficelle ou je sais pas quoi. C'est une petite boule qu'il y a là, et puis il y a une petite clochette. Et puis c'est... Vous voyez, c'est un petit... Ça c'est pour prendre, je pense, pour jouer en fait avec le chat. Ou avec Angie, parce que je sais qu'Angie elle aime bien ce jeu. Je trouve qu'elle kiffe. Il y a un nœud aussi qui s'est fait, vous voyez. Mais je sais que Noiro il a pas trop joué encore avec ça, ni Mila. Bon, Mila c'est sûr que non, parce que Mila elle est pas très joueuse. Par contre Angie elle joue beaucoup avec ça, surtout quand je joue avec elle avec ça, alors elle kiffe, elle court partout, elle s'amuse dans tous les sens, elle adore ce jeu. Mais pourtant c'est un jeu pour les chats, vous voyez, mais après elle aime quand même, hein, vous voyez. Donc après c'est pas très grave si elle joue avec, hein, vous voyez. Après elle aime bien les jeux à chat aussi, Angie, je sais pas pourquoi. Après c'est un jouet à chat de base, mais non, la Mistinguette, elle aime bien jouer avec tout, en fait. Voilà. Donc, toujours les chats, hein, je précise. Donc, j'ai pris, donc, quand je vous parlais du tonneau ou les Noireaux, là, quand je vous ai montré un peu vite fait où était le Noireau, bah, voici le tonneau que j'avais, du coup, acheté. Voilà. Donc, c'est un tonneau. Quand tu vois, il est comme ça, en fait, le tonneau que j'ai acheté, il est vraiment comme ça, en fait. Ça, c'est le tonneau que j'avais acheté, donc. Voilà. Donc, il m'a quand même coûté... assez quand même, mais bon. Donc, le tonneau, c'est un griffoir tonneau anion. Ça, c'est la marque, en fait, du tonneau, je pense. Donc, c'est 40 x 40 x 70 cm. Donc, il est gris, en fait, le tonneau. Donc, c'est des designs rectangulaires sobres. S'installe dans les angles des pièces de votre maison. Entouré de 6 salles naturelles pour griffer. Grotte intégrée pour jouer. C'est une grotte, il y a une grotte dedans en fait, il y a une grotte. Et c'est pour jouer. Les chats peuvent jouer dedans et tout, donc c'est super sympa. Donc voilà.
Parce qu'il y a un trou devant et un trou en bas, vous voyez. Il y a un Angie qui est monté. Angie. Donc voilà pour le griffoir. Mais je vous montrerai mieux tout à l'heure quand je vais vous le présenter. Je vous montrerai mieux le griffoir, enfin le tonneau griffoir, on peut dire. Ensuite, je crois que j'ai pas fini encore avec les chats, il reste encore des trucs. Donc pour les chats, je vous montre toujours pour les chats. Hein. Donc pour les chats, je leur ai pris ça, bah, même pour Angie ou pour Angie ou même pour les chats. Donc on va dire, j'ai pris ça pour les chats, c'est des balles rebondissantes et je sais que Naro, il adorait ça quand il était petit. Les balles rebondissantes, je me rappelle, j'en avais une à un moment donné. Excusez-moi pour le bruit. En fait, les balles rebondissantes, je sais qu'un Naro, il kiffait ça quand il était chaton. Je me rappelle quand il était petit, il kiffait, il adorait. Et même Mila aussi, elle jouait beaucoup avec aussi quand je l'avais avant. Enfin, quand j'ai toujours Mila, mais quand Mila était dans mon ancien appartement avant, bah du coup, elle jouait beaucoup avec des balles rebondissantes. Voilà. Parce qu'en fait, elle a tiré sur mon fil, on me dit, ah, c'est pas évident de filmer. Parce que je suis obligée de mettre mon fil, bah, mes écouteurs, quoi. Voilà. Donc voilà pour la balle. Donc je vais vous montrer un petit peu ici. En fait, c'est tout ça, c'est sur des petites balles. Il y en a 3 en tout. Enfin, non, il y en a 4 de balles rebondissantes. Donc c'est ça en fait. Donc c'est faveur. C'est des balles rebondissantes. Voilà. J'ai pris ça donc dans les balles rebondissantes. Je les ai pris à la Farfouille, il me semble. J'ai pris ça à la Farfouille, je crois. Et les terrines, le pack de terrines, je l'ai pris à Super U, celui-là. Donc à Super U. Et le tonneau, le fameux tonneau que je vous ai montré juste la pancarte là en fait. Le tonneau, je l'ai pris à Maxiso par contre. Et les petites boules rebondissantes, là, je les ai pris à la Farfouille. En même temps, je vous dis aussi. Et maintenant, je crois que c'est tout pour les chats. J'ai pas pris autre chose pour eux. J'ai juste pris ça pour les chats. J'ai pas pris autre chose. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai pris pour les chats. Donc voilà. Là, la petite boule, on va la mettre dedans. Ça évitera de les perdre. Voilà. Donc jouer les balles rebondissantes, c'est très sympathique parce que du coup ils peuvent jouer, ils peuvent jouer ensemble et tout, enfin c'est sympa. Donc voilà. Maintenant on va passer à Angie, maintenant donc les affaires de Angie, parce que je lui ai pris des choses aussi à elle. Bon mes chats, je vais commencer par mes chats, parce que j'avais peu de choses pour eux. Donc je vais juste commencer par les chats, mais maintenant je vais vous présenter des choses pour Angie. Donc Angie, je vais vous présenter plus de jouets, etc. D'ailleurs, pour mes chats, je vais vous montrer un truc. J'ai pris un petit gobelet comme ça. Bon, c'est Select Gold, la marque. Et c'est en fait, c'est un gobelet pour les chats. Pour chat, en fait, c'est un petit gobelet pour chat. Et j'avais un peu la même chose en plus grand pour chien aussi. Mais là, j'ai pris pour chat. Pour les chats, en fait. Je ne vous ai pas montré le gobelet, mais j'ai gratuitement. Hein, c'était à Maxiso aussi que j'ai eu le gobelet. C'était aussi à Maxiso, donc voilà. Je vais vous montrer aussi quand même. Et là, je vais vous présenter des choses pour Angie, les choses que j'ai prises aussi pour elle. Je vais commencer par les friandises, parce que je vais vous montrer quelque chose. J'ai pris ça aussi à Maxiso, je vais vous montrer. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est une banane. Enfin, je sais pas comment expliquer, voilà, des friandises dedans que dans la grande poche. Dans la petite poche, il n'y a pas de friandises. Il n'y a que dans la grande qu'il y a des friandises. Donc voilà. En fait, c'est une banane. On appelle ça une banane en fait que vous mettez au niveau de votre taille en fait. Ça, c'est une banane que vous mettez autour de votre taille. Et puis, c'est plus facile pour prendre les friandises pour l'éducation, ou même pour les apprentissages, etc. C'est quand même plus simple. Donc, il y a des accroches. Vous voyez ? Il y a des accroches, c'est pour accrocher autour de votre taille tout simplement. Et c'est très pratique. Voilà, je voulais juste vous montrer la banane. Et là, c'est l'arrière qui est juste comme ça. Puis il y a des attaches aussi. Là, vous pouvez même mettre des choses pour accrocher. L'autre côté, pareil. Donc, c'est très sympa. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc, parce
J'avais pris ça pour Angie, pour son éducation. C'est plus facile que ce que j'avais acheté avant, où vous savez, le petit... mon autre sachet de friandises, enfin mon autre... que j'avais avant, en fait. J'ai toujours un. Mais je trouve que la banane, c'est plus simple pour autour de la taille. C'est plus simple pour les friandises, c'est quand même plus simple que ce que j'avais pris avant. Mais bon, après, c'était moins cher aussi. Et là, la banane m'a coûté assez cher. Je crois qu'elle m'a coûté entre 10 et 15 euros, je crois. Je sais plus maintenant. Oui. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer les jouets que j'ai pris à Angie. Donc des jouets. En commençant peut-être par ça. Je vais vous commencer par une balle rose. J'ai pris en rose, hein, forcément, vu que c'est une femelle. Donc en fait, c'est un jeu que vous attachez, en fin de compte. Donc là, c'est un accroche. Enfin, c'est un scratch, en fait. Que vous mettez autour de votre poignet, en fin de compte. Et c'est pour lancer la balle. Et la balle, normalement, elle se revenir vers vous. Donc voilà. Donc c'est une balle rose. Donc il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du orange, il y avait du vert. Il y avait plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris en rose parce que vu qu'Angie, c'est une femelle, j'ai voulu prendre en rose. Voilà. Angie, elle est intéressée. Angie? Alors? C'est quoi ça? Une balle? Donc voilà. Donc du coup, bah, c'est très brillant. Et j'ai pris ça au marché. Dans mon village. J'ai pris ça au marché. Voilà. C'est même mon copain d'ailleurs qui me l'avait acheté, cette balle-là. Pour me faire plaisir et pour jouer avec Angie. Parce qu'il s'est pris la même balle aussi pour lui aussi. Il s'est pris une balle orange, lui, par contre. Et moi, j'ai pris une rose. Enfin, j'ai choisi la rose et mon copain a choisi une balle orange. Et du coup, on a pu jouer avec les chiens avec ça. Donc, c'est super sympa. Parce que vous savez que mon copain, il a un chien, hein, vous savez, il s'appelle Sultan. Voilà. Donc, vous le savez, je pense. Voilà pour la balle rose. Et Angie. C'est un micro, ça, Angie. Elle est en train de sniffer le micro. Là. Ou le lécher, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait. Donc voilà pour la petite balle rose, donc, que je vous ai montré, que j'ai pris ça au marché, du coup. Voilà. Hey Angie, tu descends un peu, Angie. Angie. Tiens, voilà, si tu veux, va sur moi, si tu veux. Voilà, va sur mes genoux, ça sera plus facile. Mais ça veut pas. D'ailleurs, Angie, elle s'est montée sur la table, hein, mais moi, j'ai pas trop envie. Hey Angie, tu restes sage, là, Angie. Hop, attendez, on va faire comme ça. Doucement, Angie. Eh. C'est pas évident en fait parce qu'elle a envie de bouger. Je sais pas, elle est pas très. Attends. Ça, tu restes tranquille, Angie. Et ensuite, deuxième jouet en fait que j'ai pris à Angie, donc c'est ça. C'est une balle rose encore avec des pics dessus. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, ça bouge, ça fait pas de bruit, hein, mais c'est juste une balle. Voilà, c'est juste une balle comme ça, rose. Voilà, qui fait... c'est en piquant, en fait. Un peu comme Bowser. Non, je plaisante. Non, parce que vous savez, le jeu vidéo, là... le Mario, là... Il y a Bowser. Vous savez qu'il y a des piquants aussi sur lui, sur sa carapace. Bah, c'est un peu le même style, sauf que c'est une boule, quoi. Une boule rose, avec des piquants, quoi. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est très marrant, c'est sympa. Enfin, on dit elle aime bien cette balle, mais elle joue pas beaucoup avec. Donc je sais pas pourquoi. J'ai pris donc la balle. Mince. La balle rose là, je l'ai prise à Intermarché, du coup. À Intermarché. Donc maintenant il y a encore un autre jeu. Que celui-là, je l'ai pris à Maxiso, par contre, ce jeu-là. Donc c'est on dirait comme un boomerang peut-être. Je sais pas. C'est la marque Only One aussi, pareil. Et c'est un jouet vert comme ça. C'est un petit boomerang, je pense que tu dois le lancer comme ça. Oui, je sais pas trop en fait, mais c'est un jeu comme un boomerang en fait. Comme je dis, elle joue pas beaucoup non plus avec ce jeu-là. Elle aime bien, mais elle va pas jouer des masses avec. Mais elle joue pas beaucoup avec, je trouve. Mais bon. Voilà. Voilà un petit peu le jouet que j'ai pris à Maxiso aussi. Voilà. C'est un jouet vert comme ça, un peu comme boomerang en fait. Je pense que c'est un peu ça. Ensuite, je vais acheter des petites balles. C'est des balles roses aussi comme ça, des pattes de chien. Des pattes noires de chien. Et c'est des toutes petites balles, elles sont toutes petites, c'est des balles de tennis en fait. Rose clair et rose foncé. Voilà. Et ça, c'était... J'ai pris ça à la Farfouille, bah, comme quand j'avais acheté les petites boules de
de balles rebondissantes. Bah ça fait, j'ai acheté ça aussi le même magasin en fait, les balles comme ça, roses. J'en ai plein et c'est encore, vous savez, il y en a 2. Mais en fait, ils étaient dans un filet en fin de compte, vous voyez. Dans un filet, j'ai juste sorti 2 balles. Mais en fin de compte, ils étaient dedans les balles en fait, de tennis. En rose pour femelles en fait. C'est des toutes petites balles, elles sont toutes petites, vous voyez, c'est le numéro loin, vous voyez, c'est des petites balles quoi. Et pour Angie, c'est bien parce que vu qu'elle a une petite mâchoire, vous voyez, c'est sympa. C'est quoi la marque? C'est jouet pour chien, vous voyez. Je vous montre. Voilà, et l'arrière, c'est ça. À l'arrière, c'est Zamibo. Zamibo. J'ai pris ça, du coup, je m'amuse. C'est marqué en bas, tout en bas, je m'amuse. Donc en fait, c'est un jouet pour... Oula, ça va, Angie? C'est un jouet donc pour chien, en fait. Pour petit chien, peut-être, du coup, plus ces balles-là. Donc voilà pour les balles roses que j'ai aussi voulu vous montrer. Parce que j'avais envie de vous montrer ces petites balles roses. Que j'ai achetées donc à la Farfouille comme pour les petites balles rebondissantes, là. Ensuite, je vous montre une dernière chose, parce que j'ai une dernière chose à vous montrer au niveau de la vidéo que je suis en train de filmer actuellement. Donc c'est ça. Donc ça, c'est un produit que j'ai acheté à Maxiso. C'est pour chien et chat, vous voyez. C'est pour chien et chat, c'est comme un dentifrice en fait, c'est pour les mauvaises haleines. C'est un spray en fait dentifrice, c'est marqué là. Voilà. Et ça, donc c'est anti-plaque, anti-tâtre aussi. C'est et t'as pas besoin de brosser, hein. Il faut pas brosser avec une brosse à dents. Cela, ça va pulvériser directement sur les dents. Et le chien après, il se machine tout seul avec sa langue et tout. Enfin, il fera ses dents quand même. C'est haleine fraîche en même temps. C'est un bouchon, vous voyez, vous avez juste qu'à appuyer dessus, je crois que c'est à 10 ou à 15 cm de la bouche du chien. Et ensuite, je peux vous lire un peu ce qu'on dit derrière si vous voulez, mais c'est intéressant. C'est un spray dentifrice de Beafar. C'est la marque... Beafar, c'est la marque du dentifrice. Permet une protection quotidienne de la dentition de votre animal sans nécessiter de brossage ni de rinçage. Il a une triple action. Élimine les plaques dentaires, empêche la formation de tartre, combat la mauvaise haleine, ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Pratique et facile à utiliser, il y a une action bénéfique grâce à la combinaison de l'enzyme protéase qui combat la formation de la plaque dentaire avant qu'elle ne se transforme en tartre. L'enzyme amyloglucosidase qui transforme l'amidon en sucre qui seront à leur tour transformés par l'enzyme glucose oxydase. L'enzyme glucose oxydase qui empêche le développement de la plaque dentaire du tripolyphosphate de sodium qui fixe le calcium et empêche la transformation de la plaque dentaire en tartre. Donc c'est intéressant quand même, vous voyez. Et après en bleu, je voulais juste rapidement, c'est conseil d'utilisation en fait concernant le dentifrice. Appliquez quotidiennement 3 à 4 pulvérisations sur les dents et les gencives de votre animal à 5 à 10 cm de distance. L'animal exhalera de lui-même le produit sur toutes ses dents avec sa langue. Le spray dentifrice de Beafar ne nécessite aucun brossage ni rinçage. Aucun brossage. Donc il n'y a pas besoin de brosser avec le dentifrice les dents en fait. Il n'y a pas besoin. Là c'est juste un spray en fait. Que vous avez jusqu'à mettre sur les plaques dentaires, sur les dents, etc. Donc ça combat les mauvaises haleines, ça protège les dents en fait tout simplement. J'ai acheté ça à Maxiso, j'avais besoin d'acheter ça parce que c'est hyper pratique quand même. Angie, c'est hyper pratique pour pour les dentitions des chiens, ou même pour les chats, c'est super pratique. Donc voilà. Donc ça fait les deux en même temps, ça fait chien et chat. Donc c'est bien aussi en fait. Voilà.
Bon, Mila, c'est compliqué. Si je fais ça, ce produit-là sans Mila, je pense qu'elle se laissera pas faire. Hein. C'est très compliqué. Noiro, peut-être, je sais pas. On pourrait essayer. Angie, bon, elle se sera faire, je pense, à mon avis. Hein. Je pense que ça devrait être facile avec elle. Donc voilà. Angie. Donc voilà, voilà quoi. Bah écoutez, je pense que je vais vous montrer un peu mes animaux. Vous montrer deux, trois choses en plus, parce que je vais vous montrer le tonneau là. Des chats. J'ai acheté encore 2 autres choses après que je vous montrerai autrement avec mon téléphone. Je vous filmerai un petit peu. Vous allez voir un peu ce que je vais vous montrer. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite en fait pour la suite de la vidéo. Donc voici le fameux tonneau que je vous parlais du coup tout à l'heure. Donc là c'est un jeu à Noiro. Il avait ça quand il était tout petit. Je le mets juste là, le temps que je vous montre un peu. Donc en fait c'est voilà, il y a une protection. Et là c'est le fond en fait, voilà. Et il y a ça juste par dessus, c'est juste pour que le chat soit plus confortable dessus en fait, pour qu'il soit un peu plus confortable dedans. Donc c'est pour qu'il soit un peu mieux dedans, vous voyez, c'est juste pour que ce soit, pour qu'il soit plus à l'aise. Je pense que c'est pour qu'il soit plus à l'aise. Donc après je vous montre, donc il y a un trou là, vous avez vu il y a un autre trou encore, vous voyez, pour descendre en fait. Parce qu'après il y a un autre trou là sur le côté. Donc là j'ai mis une couverture dedans. Vous voyez, j'ai mis une couverture pour que le chat, d'ailleurs, Mila, elle est dedans. Ah non, je crois que Mila était là. Non, elle n'est pas là. Donc en fait, c'est une couverture que j'ai mis. Mila, elle aime bien aller souvent dedans parce qu'il y a une couverture. Et oui, les chats peuvent faire leurs griffes dessus, vous voyez. Sur tous les côtés, en fait. Là aussi, vous voyez, ils peuvent faire leurs griffes là. Et par contre, derrière, il n'y a rien derrière. Hein. Derrière, il n'y a pas de quoi griffer. J'ai mis sur un angle, comme ça. Donc voilà le fameux tonneau que je voulais mieux vous montrer parce que c'était en fait le tonneau qui était tombé par terre tout à l'heure. Mais voilà, je montre c'était ce tonneau là que je voulais vous montrer, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, du coup, c'est ce tonneau là en fait que j'ai placé ici. J'ai acheté ça aussi à Max Ciseaux. Le fameux tonneau, j'ai aussi acheté à Max Ciseaux, donc je trouve qu'il est très bien. Mes chats, ils aiment bien. Noro, il aime bien aller dedans, descendre, machin et tout. Il aime bien être dessus, parce que tout à l'heure, il était dessus. Noro était dessus tout à l'heure. Maintenant, il est parti, mais Noro, il aime bien des fois aller sur le tonneau. Voilà, je voulais juste vous montrer le tonneau que j'ai acheté là aussi récemment. Voilà. Donc pour Angie, j'ai aussi acheté donc un nouveau petit panier. Donc là, c'est le panier qu'elle avait avant, le gris là, qu'elle avait toujours. J'ai juste acheté ça en plus, c'est pour qu'elle soit plus confortable dedans. Vous voyez, c'est... Et puis là, en fait, c'est un genre de coussin, vous voyez. C'est un coussin très confortable, on peut voir, c'est très mou à l'intérieur. Et en dessous, en fait, c'est comme ça. En fait, on peut le rétroverser, en fait, le coussin. Vous voyez. Elle va aller dedans. Angie. Donc d'ailleurs, voilà son petit bandana. Mais je pense que vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure déjà. Hein, son bandana, il est comme ça. Voilà. Donc voici le petit panier d'Angie, en fait. Donc j'ai acheté ça aussi récemment. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'était le fameux petit... un jeu pour chat, en fait. C'était un jeu pour chat, en fait. C'est des balles, oui, qu'il y a dedans. Et finalement, j'en ai acheté 2, en fait, qui dans le même pack. Il y en avait un il y avait 2 balles dans un même pack. Et en fin de compte, voilà, ça fait la lumière. Angie a fait la lumière, en plus, avec la balle, vous voyez. Voilà, ça, je voulais vous montrer. C'est des balles, en fait, qui font de la lumière. Et la nuit, ça c'est hyper bien parce que même la nuit, en fait, ça fait la lumière. Donc c'est très sympa. Et là, ouais, je vous montre. Regardez. Voilà, ça fait la lumière, vous voyez. Ça fait la lumière. Et celle-ci, elle fait pas de lumière, par contre, c'est une balle juste normale. Il y en a 2, donc c'est la marque Only One aussi, pareil. Et là, c'est la balle, l'autre balle. Il y en avait 2 en tout, en fin de compte, 100 balles. Dans un même pack. Donc en tout, ça fait 3 balles, en fait, dans un même... Je vous montre un petit peu. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Que j'ai acheté ça pour mes chats, mais aussi pour Angie. Parce qu'Angie, elle aime bien jouer aussi avec le... Elle aime bien jouer avec le... Elle aime bien jouer aussi avec le parc d'attraction, j'appelle ça. Pour chien ou pour chat. Parce que finalement, Angie, elle aime bien jouer avec aussi. Et Noiro, là, il joue pas trop avec. Maintenant, quand il était plus petit, je me rappelle qu'il jouait beaucoup plus à ça. Quand il était plus chaton, il jouait plus avec ça. Mais maintenant, il joue plus, oui.
plus beaucoup, quoi. Des fois, ça lui arrête de jouer quand même, mais il joue quasiment pas. Donc, voilà. Donc là, je vous montre un petit peu Mila qui est dans un carton, comme tu peux voir. Je vais vous montrer un peu Mila dans un premier temps. Donc, mais là, vous voyez, elle est dans son petit carton, en fait. Donc, en fait, j'ai ouvert la fenêtre, comme tu peux voir. Vous voyez, la fenêtre, elle est ouverte. Et Mila, j'ai mis une grille, vous voyez, j'ai mis une grille sur la fenêtre. Vous voyez, ça fait tout le tour de la fenêtre, en fait, compte. Voilà. Et c'est du grillage, vous voyez qu'il y a du grillage quand même devant. C'est pour pas que les chats sortent, en fait, pour pas que les chats partent, en fait, tout simplement. C'est une question de sécurité pour eux. Et voilà. Mais là, elle est justement sur la fenêtre, en fait. Donc c'est rare qu'elle soit là. Il y a des fois, elle n'est pas forcément là, mais là, aujourd'hui, elle est là. Voilà. Je voulais juste vous la montrer un petit peu. Voilà. Donc Mila, toujours très, très belle. Hein. Elle fait ça les chouilles. Mais voilà, je voulais juste vous montrer un peu Mila aussi. Je peux vous la montrer un petit peu comme ça, mais voilà. Donc Mila, elle est très moins sociable. Hein. Ça, je vous ai un petit peu parlé de ça. Mais bon, après, chaque chat est différent aussi. Après, il faut laisser le chat vivre sa vie, entre guillemets aussi. C'est plus ça, les chats, ils vont plus vivre leur vie comme ils l'entendent, comme ils veulent, quoi. Après, les chiens sont peut-être plus proches de l'homme. Et le meilleur ami de l'homme, pour moi, ça a toujours été le chien pour moi, mais bon. Quand on les éduque bien, après, c'est un super chien. Ça, c'est clair. Après, moi, j'aime bien avoir les deux, en fait. J'aime bien avoir des chats ou un chat et un chien, en fait. Je trouve que c'est bien avoir les deux différentes espèces. Je trouve que c'est bien aussi, en fait. Donc, voilà. Alors, deux espèces différentes, je trouve que c'est pas mal aussi, quoi. Voilà. Ça, je vous montre un peu Mila, qui est peinard dans son carton, en fait. Parce que les chats, ils aiment bien aussi les cartons. Hein. Les chats, ils aiment les cartons aussi. Donc c'est bien, je trouve. Voilà. Voilà. Ça, là, Mila se lèche. Ça, je vous montre un petit peu mes animaux, leur donner un peu de leurs nouvelles, etc. aussi, un peu. Et ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Et puis, comme en ce moment, il fait beau et en ce moment, il fait chaud et beau, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi ouvert ma fenêtre. Parce que comme il fait beau là en ce moment, j'ai pas trop envie de laisser mes fenêtres fermées non plus, quoi. Donc c'est bien aussi d'aérer son appartement, c'est aussi important. Enfin, je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Voilà. Donc, je vous montre encore un peu Mila, après je vous montrerai Noiro, qui lui, il est peinard sur le canapé. Noiro, il est sur le canapé, il est tranquille, il est en train de dormir, en fait, Noiro. Là, je vous montrerai après. Mais je vais vous montrer d'abord Mila pour commencer, parce qu'elle n'est pas souvent ici, finalement, donc voilà. Petite Mila, toute sage, toute sympathique. Voilà, je voulais un peu vous la montrer. Voilà. Là, je filme aussi. Je ne sais pas préciser, mais je suis en train de filmer avec mon portable là maintenant parce que avec mon caméscope, j'aime bien filmer aussi avec, mais je voulais aussi vous filmer mon téléphone portable pour que vous voyez. Bon, après, c'est une très bonne qualité aussi qu'il a mon téléphone, donc bon, après c'est sympa aussi. Donc là, voici les deux. Angie, il est monté sur le canapé. Noiro, il était là tout à l'heure. Il était sur le canapé. Enfin, Noiro et Angie, bah, elle est montée sur le canapé aussi. C'est la fameuse ficelle qu'elle jouait tout à l'heure. Quand je sais qu'est-ce qu'elle faisait, machin, parce qu'elle jouait avec ça, en fait, sur le canapé tout à l'heure. Voilà. Voici Noiro. Mon petit chat noir. Ah, Noiro! Voilà. Bon, après, ils aiment bien jouer ensemble, hein, vous voyez. Des fois, Noiro, il a pas envie d'être embêté, des fois aussi. Ah, mon coucou! Bah alors! Donc, j'ai aussi ma porte qui a cassé aussi. Ma porte en dessous l'évier, là. Ma porte de cuisine, elle s'est un peu cassée. En fait, je crois que je la... Enfin, elle s'est cassée. Je sais pas comment c'est possible, mais je vais essayer de la réparer. Enfin, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, du coup. Voilà. Donc, je vous montre un peu Noiro et après, je vous montrerai un peu Angie. Je vous remontrer un peu son petit ruban et tout. Que j'ai fait son ruban. C'est plus un bandana, quoi. Ah, coucou,
Bah alors. Noro était tranquille sur le canapé, puis Angie, elle faisait rien de spécial Angie, hein, mais je pense que Noro il aime pas trop être embêté non plus, il aime bien aussi des fois être un peu tranquille. Aussi quoi. Angie elle veut jouer en fait. Angie, doucement. Doucement Angie. Mais je pense qu'elle veut sortir aussi un petit peu. Je ne l'ai pas sortie encore depuis ce matin. Donc je vais la sortir un peu peut-être cet après-midi ou ce soir. Si j'ai le temps. J'aimerais bien faire mon ménage aussi. Moi cet après-midi dans mon appartement. J'aimerais bien aussi faire un peu de ménage et tout. Donc voilà. Elle me lèche la main, regardez. Ah mon coco. Ah ouais Noro. Alors. Il est posé quoi. Généralement les chats ils sont assez posés. Hein. J'aime bien. Voilà Noro. Voilà, je vous montrer un peu Angie. Angie. Bah alors. Donc là, elle est montée sur la chaise. Des fois, elle aime bien être c'est ma place ici où je m'assois d'habitude. Elle adore se mettre là des fois. Elle adore s'asseoir au salon, se coucher là. Voilà. Donc vous voyez son bandana, j'adore. Et si vous voulez voir comment c'est le bandana, je vous montre un petit peu comment... Voilà, elle est partie donc... Vous avez vu les deux des fois comment ils se... Tanoro et Noro aussi, tu vois, vous voyez comment ça se passe des fois. Noro aussi, il est méfiant, mais en même temps, il a pas envie d'être embêté non plus. Tiens, je sais pas ce qu'il va faire Noro, mais... Angèle, elle cherche qu'à jouer pourtant, mais bon. Tiens, vous avez... Ouais, Angèle, c'est la plus jeune, hein, forcément. Angèle, maintenant, s'est calmée, vous voyez. Noro l'a fait comprendre, et puis voilà. Enfin, plus ou moins, hein, je sais pas trop si Angèle a compris, en fait. Je sais pas trop si Angie elle a compris. Angie. Des fois entre chien et chat c'est pas toujours très facile, des fois ça dépend. Et après je vais la sortir. Vous savez, elle a le corps plus long, alors quand elle était bébé, je me rappelle qu'elle avait 2 mois. Elle était un peu plus bouboule quand elle était petite. Plus peluchonne quoi. Donc, voilà. Mais moi j'adore ma chienne, hein. Franchement, je l'adore beaucoup. Et en fait, son bandana, en fin de compte, il est autour de son collier, en fait. Parce qu'il fallait le mettre avec un collier. Je sais vous montrer, attendez. Angie, doucement. Ah si, Angie. Oh, elle est montée sur moi. Bah attendez, je vais vous montrer. Alors là, vous avez son bandana, vous voyez. Et en fait, le collier, il est là, en fait, vous voyez. C'est... Je vous montre. C'est dans le collier, en fait, quand là, vous avez son collier. En fait, le bandana, en fin de compte, il est... Vous voyez. Le collier, en fin de compte, il est dans le bandana. Je vous montre, vous voyez. Comme ça. C'est dedans en fait. Et après, après vous accrochez le collier forcément avec le bandana. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça marche en fait, comment ça fonctionne. Tu descends Gigi? Allez Angie. Voilà, ça je vous ai montré un peu. J'ai pu vous montrer un peu son bandana. Voilà. Bon bah écoutez, la vidéo va bientôt terminer. Je pense que je vais bientôt m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu aussi ma vidéo et que vous aurez été contente ou content de me retrouver aussi sur mes vidéos. Enfin j'espère que vous êtes satisfaite ou satisfaite de m'avoir revu en vidéo et aussi de vous expliquer certaines choses au sujet de mes animaux et discuter un petit peu entre nous comme ça, parler et etc. Je trouve que c'est important et j'avais besoin de le faire avec vous pour aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Normalement c'est prévu que je fasse une vidéo là bientôt. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Passion Nemo 123. On va se retrouver sûrement très rapidement. Et puis voilà. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos. Et puis, ah oui, vous savez,
ce fameux écureuil. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ou à très vite peut-être aussi pour de nouvelles vidéos que je ferai aussi là récemment. Donc voilà. Vous avez vu, elle est très joueuse, elle adore jouer. Donc bah écoutez, gros bisous à vous. Laissez-moi plein de commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, ça me fera plaisir. Like, envoie-moi un petit j'aime ou un pouce comme tu veux. Partage la vidéo et surtout active la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifications de mes vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bisous tout le monde, à la prochaine.